Le programme Terre-Sa au Bénin, démarré le 1er décembre 2021, a pris fin le 31 mai 2025. C'est un projet qui vise à améliorer la résilience des systèmes agricoles et alimentaires face au changement climatique, tout en favorisant la transition des systèmes agricoles et alimentaires sur les territoires. Ce programme s'attache aussi à renforcer la gestion durable des ressources, l'agriculture familiale et la valorisation des producteurs locaux. Ainsi, une politique a été mise en place pour la durabilité de cette centrale. Dans sa mise en œuvre au Bénin, le programme Terre-Sa a à son actif plusieurs objectifs, notamment améliorer la résilience des systèmes agricoles et alimentaires, accroître la valeur des productions locales, promouvoir une agriculture durable ainsi que renforcer l'autonomie locale. Terre-Sa est un programme que nous avons monté en partenariat avec une ONG internationale, Action for Life. Ce projet est dénommé Projet de transition des systèmes agricoles et agroalimentaires des territoires. Est un programme qui se développe sur 4 pays, dont le Bénin. Et au Bénin, le territoire d'implémentation est le département des collines. Ce programme vise à faire face aux enjeux agroécologiques, mais aussi amener les producteurs agricoles à faire face aux enjeux du changement climatique, mais aussi à la mise en marché des produits issus de l'agriculture familiale. Par derrière, l'idée est de promouvoir l'amélioration des systèmes de production agricole, mais aussi développer la consommation des produits locaux. Comme action menée, le programme a offert un accompagnement technique aux agriculteurs en les formant aux nouvelles pratiques agroécologiques et en les aidant à mettre en place des systèmes de production plus efficaces. Plusieurs autres activités ont été menées dans ce cadre. Le premier niveau, c'est la formation des 60 jeunes. 60 jeunes qui ont été sélectionnés, formés à le centre Songhai de Savalo. Et ces jeunes sont aujourd'hui, il y a pas mal de ces jeunes qui sont déjà dans la vie active. Par de cette formation, d'autres aujourd'hui sont déjà dans la vie active et exercent déjà les activités revenues. Alors le deuxième niveau, c'est l'installation de la centrale qui sert aujourd'hui un lieu de commercialisation des produits agricoles. La centrale aujourd'hui, par le biais de la centrale, les producteurs aujourd'hui n'ont plus de difficultés à faire évoluer leurs produits. Et ça a aussi la visibilité des produits agricoles sur le territoire des communes. Après la formation de ces jeunes-là,
nous avons eu à faire la réalisation des sensibilisations sur le consommé local dans les collèges, les CG du département des communes. Cette sensibilisation a consisté à sensibiliser les élèves et les enseignants sur les bienfaits de la consommation locale des nouveaux locaux et qui ont distribué et partagé cette information auprès de leurs familles, leurs parents et leurs amis. Et après la formation sur le consommé local, nous avons eu aussi à faire des dotations à l'équipement en faveur des unités de transformation et aussi des promoteurs, des OPA, des maraîchers. Ces actions menées visent des résultats concrets sur le terrain qui ne sont rien d'autre que l'amélioration de la sécurité alimentaire, le renforcement de la résilience des territoires et surtout la préservation des ressources naturelles. C'est pourquoi l'un des fournisseurs évoque la contribution à l'heure apportée par la centrale pour la mise en marché de leurs produits. La centrale nous a sélectionnés et on a commencé par mettre nos produits sur le marché. Et en réalité, c'est pour la visibilité de nos produits que nous mettons sur le marché. Et à la fois, je dis que c'est un bon projet qui doit se pérenniser pour que nous puissions en bénéficier autant que faire cela. Pour que cela puisse aller de l'avant et que cela puisse durer dans le temps, je souhaite que les gens travaillent comme cela se doit actuellement et que s'il y a de petits désagréments qu'ils rencontrent, qu'ils ne cessent pas de rencontrer les partenaires que nous sommes et qu'ils puissent voir dans quelle mesure cela puisse profiter à la structure et à nous-mêmes, partenaires. La collaboration avec la centrale, c'est qu'après la formation de 6 mois, à 3 successives de visites de site à travers mes produits, ce que je transforme, c'est grâce à cela que j'ai été sélectionnée pour la discussion de mes produits. Alors, j'encourage que les entrepreneurs accompagnent et soutiennent les entrepreneurs comme ils le faisaient déjà au début. Autre proposition, c'est que moi je souhaiterais que ça ne se limite pas à cette salle seule, qu'on puisse au moins aussi construire, aussi c'était qu'on construisait en haut. Moi je voyais que ça pouvait aussi donner assez de visibilité. Puisque nous sommes à Dassa et beaucoup de personnes quittaient le sud, il faut passer à Dassa, aller au nord. Donc beaucoup de personnes ne connaissent pas encore la centrale de Dassa. Si c'était qu'on pouvait encore construire en haut, ça pouvait donner de la visibilité et faire aussi la promotion comme cela se voit. Pour rappel, le programme TERSA est un projet ambitieux qui vise à transformer les systèmes agricoles et alimentaires pour un avenir plus durable et plus résilient et est actuellement en cours d'exécution dans 5 pays.